San Francisco après la grande bataille, Godzilla gisait immobile parmi les décombres. Après un long moment, il poussa enfin un souffle rauque, émergeant lentement de son coma. Les nouvelles annoncèrent avec enthousiasme que le protecteur de l'humanité avait survécu. Blessé, Godzilla retourna dans les profondeurs de l'océan. Dans les années qui suivirent, l'organisation Monarch poursuivit ses recherches sur les titans. À la base 61 au Yunnan, la reine des monstres, Mothra, sortit de son cocon. Le réseau électrique de défense fut immédiatement paralysé. Face à cette créature imposante, un soldat, pris de panique, ouvrit le feu, provoquant la colère de Mothra. Elle cracha une toile, clouant le soldat au mur. Alors que les chercheurs envisageaient d'activer les explosifs, Emma les en empêcha. Prenant un appareil émettant des ondes sonores, elle entra courageusement dans la pièce. Après plusieurs tentatives, Mothra s'apaisa enfin. Mais au moment où Emma et sa fille célébraient leur réussite, une explosion retentit. Des mercenaires firent irruption, abattant les chercheurs sans pitié. Leur objectif, kidnapper la docteure Emma et s'emparer de l'appareil à ondes sonores. Elles furent emmenées à une base en Antarctique. Devant le Titan Zéro, Ghidorah, emprisonné dans la glace, Emma resta stupéfaite. Jonah ordonna à ses hommes de percer des trous dans la glace et d'y placer des explosifs, préparant ainsi l'éveil de Ghidorah. Pendant ce temps, à une autre base, alors que les recherches sur Emma continuaient, Godzilla heurta violemment les installations. Les radars confirmèrent sa présence, poussant l'équipe à activer les défenses. Toutefois, Jack, réalisant quelque chose d'important, s'approcha de Godzilla. Après un échange de regards, le Titan s'éloigna, semblant les guider. En analysant ses mouvements, ils déterminèrent que la destination probable était l'Antarctique. Les forces militaires se mobilisèrent rapidement, transportant les membres de Monarch à bord d'un aéronef jusqu'au lieu indiqué. À leur arrivée, une confrontation éclata avec les hommes de Jonah. Mark, voyant sa femme et sa fille en danger, ignora les mises en garde et se précipita à leur secours. Face à Jonah, il tenta de récupérer sa famille, mais Emma refusa de partir. Elle saisit plutôt le détonateur et activa les explosifs. La glace se mit à exploser violemment, faisant s'effondrer la base. Emma accompagna Jonah dans un ascenseur, car tous deux partageaient un objectif, réveiller Ghidorah grâce à l'appareil à ondes sonores, espérant purifier un environnement corrompu par l'humanité en utilisant les titans. La glace trembla, et 3 têtes de dragon émergèrent lentement du cratère. Les troupes humaines attaquèrent immédiatement, sans succès. Ghidorah, en réponse, réduisit les forces en cendres avec ses éclairs dévastateurs. Soudain, une lueur bleue apparut, brisant la glace, Godzilla arriva enfin. Face à son rival, Ghidorah se dressa avec détermination, prêt à se battre. Godzilla poussa un rugissement, et le combat titanesque débuta. Godzilla mordit l'une des têtes de Ghidorah et la plaqua au sol. Mais Ghidorah, doté de 3 têtes, riposta, une d'elles cracha un éclair, frappant le dos de Godzilla. Enragé, Godzilla fit briller sa lumière bleue, libérant son souffle atomique. Cependant, Ghidorah esquiva facilement l'attaque et contre-attaqua avec une puissante décharge électrique. Au moment critique, les humains déployèrent un missile destructeur à oxygène, espérant éliminer les deux monstres simultanément.